voit que la définition du tzaddik avant Rosh Hashanah n'est pas la même que le tzaddik avant Yom Kippour. En effet, le tzaddik, d'après le Rambam, c'est celui qui a Rov mitzvot, Rov maasim tovim. Il a une majorité de choses positives. Bien sûr, c'est seul Akadosh Baruch Hu qui peut décider ce qu'on appelle une majorité. En tout cas, c'est ça la définition du tzaddik. Lorsqu'arrive après Yom Kippour, on dit les Bénonim, ils n'ont pas encore été décidés complètement à Rosh Hashanah et c'est à Yom Kippour qu'on va décider la Fatima. Il dit le Rambam, pour devenir un tzaddik, pour que le Benoni devienne un tzaddik, qu'il soit inscrit dans le livre de la vie à Yom Kippour, alors là, c'est pas suffisant qu'il doit acquérir Rov maasim tovim. Pourquoi? Parce que le Rambam il dit que Benoni c'est Merza, et Yom Kippour, Imasa Tshuva, alors il sera inscrit dans le livre de la vie. Imasa Tshuva. Et la question connue que tout le monde demande, pourquoi c'est marqué s'il a fait Tshuva? Il fallait dire, il a fait un bon maasé, puisqu'il avait un problème de sécurité moitié-moitié, donc ça aurait été suffisant qu'il fasse encore une action positive pour devenir Rov, pour qu'il y ait une majorité, et qu'il devienne un tzaddik. Et le Rambam pourtant il ne dit pas ça, il dit Imasa Tshuva. Pour pouvoir être Yom Kippour inscrit parmi les tzaddikim, il faut faire Tshuva. Pourquoi Maaseh Tov ne suffirait pas? Alors il faut savoir que Lo Hayu Yamim Tovim l'Israël Yom Kippourim. On est, c'est vrai, pendant ces jours-là un peu inquiet, un peu angoissé, il faut la daga, mais il faut aussi la simcha. Il faut savoir que c'est un jour extraordinaire qui arrive, Yom Kippour. Le Rabbeinu Yonah a écrit pourquoi une mitzvah de manger Erev Yom Kippour, parce que Yom Kippour c'est un Yom Tov. C'est vrai, on ne peut pas manger Yom Kippour, parce qu'il faut jeûner. Alors on va célébrer ce jour, la veille de Yom Kippourim. Comment? Avec une mitzvah d'Oraita, de manger. C'est tellement important que celui qui mange, c'est marqué comme Allah la Katoub, Kiluit Ana, tellement il récompense d'avoir s'être réjoui ce jour-là, d'avoir compris l'importance de Yom Kippourim. Pourquoi c'est extraordinaire Yom Kippourim? Parce que c'est un jour de tchouva, c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous permet de faire tchouva. Il faut savoir que tchouva c'est quelque chose qui est contre toute logique. Chazal dit qu'on a demandé à la Chokhma, à la Nevoua, celui qui a fait un péché, quel est son sort? Ils ont dit Nefesh Achotet Tamut. Quelqu'un qui a offensé, qui a osé aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il ne peut être que Chayavita. Seul Akadosh Baruch Hu a dit assez tchouva mechaper. C'est contre toute logique, il dit le Messiah Teshari, Midat Adin demande que l'homme soit puni dès qu'il fait sa vera. C'est la Midat Arachamim d'Akadosh Baruch Hu qui nous permet de faire tchouva. Et ça c'est un chesed extraordinaire de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un passouk dans le Yeshaya qui dit Chay Hashem, Akadosh Baruch Hu il jure. Qu'est-ce qu'il jure? Il me apporte Vemot Aracha qui Meshuvo, Midracha Vechaya. Akadosh Baruch Hu ne veut pas la mort du Racha, il veut qu'il fasse tchouva. Il dit Rav Yitzhak Blazer, pendant du Chafetz Chaim, imaginez-vous quelqu'un qui veut vous affirmer quelque chose. Alors il vous dit, écoute-moi, voilà, c'est comme ça. Et puis s'il voit que vous ne croyez pas, alors il va insister, il va dire, je te dis, mais je te promets, mais c'est vrai. Imaginez-vous qu'il vient quelqu'un de très important, et il vous dit quelque chose, et vous ne croyez pas, et il vous jure. Il vous dit, je te jure, le président des États-Unis va venir dire une déclaration, il vous dit, je vous jure, messieurs, mesdames, que c'est comme ça. Alors c'est vraiment, s'il a besoin de jurer, c'est que c'est vraiment illogique, c'est vraiment, on ne peut pas y croire, il a besoin d'insister jusqu'à ce qu'il jure. Imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu birvodo be'atzmo, Chay Hashem, Akadosh Baruch Hu il jure, il a besoin de jurer qu'il y a la tchouva. S'il avait dit c'est pas suffisant, il faut qu'il le jure, ça veut dire que c'était impossible à croire. Il fallait qu'Akadosh Baruch Hu le dise et le jure pour croire qu'il y a la tchouva. Alors on comprend pourquoi Lo Hayu Yamim Tovim l'Israël Yom Kippourim. Mais plus que ça, c'est vrai que la tchouva existe toute l'année. Et lorsque Yom Kippour arrive, on va dire à la fin de Yom Kippourim, cette fois Hashem ou Elohim. C'est marqué pendant la série des Metchouva, Dirshu Hashem Beimatzo Akadosh Baruch Hu, il est proche. Pendant la série des Metchouva, il se rapproche. Déjà le Birosh Kodesh Elul, Arbaim Yamim Shel Rachamim, Akadosh Baruch Hu descend. Et puis à la série des Metchouva, il est encore plus proche. Et pendant Yom Kippourim, c'est marqué qu'il descend, Kaviachol, les Mata, il quitte les 7 Rekiim pour venir ici-bas. Et c'est pour ça qu'après on va dire Hashem ou Elohim 7 fois après la Neila pour accompagner Kaviachol, la Shrina d'un ciel à l'autre jusqu'à ce qu'elle remonte en haut. 7 fois Hashem ou Elohim. Donc Akadosh Baruch Hu, il a donné la tchouva. Et pas seulement il a donné la tchouva, mais en plus il se rapproche, il nous facilite pendant ces jours-là de Aseret Yemei Tchouva et de Yom Kippourim encore plus la tchouva. Alors il dit avec Yitzhak Blazer, une fois que c'est si facile de faire tchouva, alors on comprend pourquoi le Rambam dit qu'un tzaddik à Kippour, c'est plus le tzaddik de Rosh Hashanah. Pour être tzaddik à Kippour, il faut faire tchouva. Pourquoi?
Parce que, quelles que soient les mitzvot que j'aurais pu faire pendant la Seret Yemei Teshuvah, de l'autre côté, dans la balance, il y a une avéra qui est terrible, c'est celle de ne pas avoir fait Teshuvah. Et cette avéra-là est terrible. Pourquoi elle est terrible? Parce que pendant la Seret Yemei Teshuvah, quand je me si proche, il vient, il te tend la main, il te tape à la porte, et toi tu ne lui tends pas la main, tu ne fais pas Teshuvah. C'est une avéra si grave que rien au monde, aucune mitzvah au monde ne pourra nous rendre tzaddik. Le seul moyen pour un Benoni de devenir un tzaddik pendant ces jours-là, c'est uniquement Imasa Teshuvah. Lorsqu'il a été malade, le Rav de Ponyovitch, pendant la Seret Yemei Teshuvah, il faisait des télim terribles à Ponyovitch. Et certains ont demandé au Mashgi, à Raphaël Levenstein, pourquoi il est condamné, il est souffrant, quelles sont les chances déjà qu'il a? Il a dit, on doit être mitpalel pour qu'il puisse au moins passer encore un kippour dans ce monde. Lui donner la chance, la possibilité de vivre un kippour dans ce monde. Même s'il ne vivra pas encore une éternité, mais au moins quelques jours encore qu'il puisse vivre kippour. Parce que vivre kippour, passer un kippour, même si on est au lit, mais ce yam chez le rachamim, les Sfarim disent que Yom Kippour c'est un océan de rachamim de la part d'Akadosh Baruch Hu pour nous aider à faire tchouva et pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu le plus possible. Beaucoup de tzadikim, en fait, quittent le monde pendant la période de Elul, pendant la période avant Yom Kippour. On dit que le Rabbi Brisk est niftar juste avant, à l'entrée de Yom Kippour. Pourtant, c'est marqué dans la Gemara que c'est pas un bon siman de partir de ce monde avant Kippour. C'est un bon siman si on part après Kippour. Et avant Kippour, c'est pas un bon siman. Alors ils ont dit, les enfants du Rabbi Brisk, quand on dit siman, vous savez, dans la Gemara, siman c'est pour un objet perdu, et on ne sait pas à qui il est. Alors le siman va nous prouver ce qu'il est. Le siman, c'est un moyen de prouver. Alors quelqu'un qu'on ne sait pas ce qu'il est, on voit s'il est mort avant Kippour, c'est qu'il n'avait pas grand-chose. Et s'il est mort après Kippour, mais quelqu'un qu'on sait qui il est, alors il n'y a pas besoin de simanim. Lui, au contraire, on a besoin de lui pour être mechaper sur l'âme Israël. On a besoin que, combien de tzadikim c'est marqué, qu'ils ont vu qu'un xéra cacha sur l'âme Israël, ils ont été mekabel d'être la kapara de l'âme Israël, et grâce à ça, la xéra a été annulée, et ils sont partis, et tout le monde a vécu. Les tzadikim mechaprim, c'est pour ça que dans ces jours de kapara et de slicha, on voit souvent des tzadikim qui nous quittent. Et justement, puisqu'on parle de Rav Meir Zichrono Livracha, qui nous a quittés justement quelques jours avant Kippour. Alors, parler de Rav Meir Zichrono Livracha, j'ai eu la chance de le connaître quand j'étais jeune homme à la Yeshiva, à Getzed. Lui, il était déjà à Vrech. J'ai peut-être déjà raconté toutes des petites anecdotes, mais on peut les réécouter. Alors, à Getzed, Rav Meir Zichrono Livracha était un Vrech au Kollel. Il y avait beaucoup d'avrechim au Kollel que j'ai connus à la Yeshiva. Parce qu'ils venaient à Tfila souvent à la Yeshiva, d'abord c'était un peu plus tard. Et puis ils venaient discuter avec les Bachurim. Rav Meir, je n'ai jamais vu à la Yeshiva. Il était toujours au Kollel, à l'heure, dans son Beth Midrash, dans cette filote respective du Kollel. Il ne tournait pas un peu dans la ville pour voir, pour rencontrer. Rarement il y avait une Brit Mila, quelque chose, alors on le voyait. Mais sinon, jamais. Très sérieux dans son emploi du temps. Et il avait une atmada connue, il était parmi les avrechim les plus chashuvim dans la ville, c'était connu à Getzed, les nouveaux qui venaient se faire interroger, passaient par lui. Donc même le monde là-bas de Getzed, c'est un monde de Torah, le reconnaissait. Sa atmada. Moi, une fois, j'ai dû rentrer chez lui à l'après-midi, en surprise, vers 2h, entre 2h et 3h. C'est l'heure où tout le monde se repose. Enfin, dans le monde de la Torah, on est jusqu'à le premier seder, après on se repose un peu, on attaque le reste de la journée jusqu'à une heure tardive dans la nuit. Je suis arrivé comme ça, je n'avais pas le choix. Je suis arrivé vers 2h, 2h30, je ne sais pas. Et on m'a fait rentrer tout de suite dans la chambre à gauche. Et il était en train d'étudier. Mouradi Mouzbani, je me rappelle. C'était même de Youn. Perdez pas une seconde. Ceux qui l'ont connu à Beth Miriam, plusieurs fois j'étais à Beth Miriam faire Mincha. S'il arrivait en avance, alors il avait une petite mara qui était posée là-bas. Et il faisait le Dafayomi. Voilà comment il faisait le Dafayomi. Et on croit qu'il faisait le Dafayomi, peut-être, vous pouvez demander à Rav Suissa, que parfois il discutait avec lui sur le Dafayomi, et puis on sait qu'il est Rav Suissa, et il avait quand même quelque chose des fois à apprendre de Rav Meir qui à peine parcourait le Dafayomi. Ça montre sa connaissance de Torah et son étude de la Torah.
une atmada exceptionnelle. Tout ça, je le raconte, parce que c'est pas un espèce, bien sûr. C'est pour un peu apprendre du Rav, surtout les jeunes talmidim qui n'ont même pas connu, sont très jeunes, ça fait des années, qu'ils apprennent qui était parmi nous, Amir Zichrono Livracha, dans sa tefila. C'était quelque chose d'exceptionnel. D'abord, c'est vrai qu'il avait une belle voix et qu'il chantait très bien. On m'a dit qu'à Egenaim, bon, comme il était Yatom, il avait perdu, je crois, son père ou sa mère, le premier jour de Rosh Hashanah. Donc déjà, à la Yeshiva d'Egenaim, on donnait à un bachour de 18 ans de faire toutes les tfilotes de Rosh Hashanah. Vous comprenez bien, dans une yeshiva, on ne donne pas n'importe qui de faire la tfila, même s'il a une belle voix. Si c'est pas avec kavana, avec sérieux, avec entrain, etc., tout ça, alors on ne l'aurait pas donné. Et plus que ça, vous savez, à la yeshiva de Getzet, c'était le monde ashkénaz par excellence, Getzet, et pourtant, même là-bas, on avait réussi à faire un minyan svarad marocain dans cet empire, et celui qui devait diriger, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est raoui, parce que la yeshiva et la ville n'auraient pas donné qu'on organise un truc simple, sans valeur, une fila rapide ou sans kavana. Il fallait que ce soit fait très bien. Et bien, avec l'accord du Rouf et des responsables, je ne sais pas, ils avaient accepté que ce minyan soit organisé parce que Ramir Zichrono Livracha, c'était lui qui avait été le dirigeant et le mitpalel. Et bien, tous ceux qui sont passés par cette époque, la yeshiva de Getzet, ils ont été marqués à vie. Je dis à vie. Moi, j'ai été marqué pour la vie entière, que ce soit pour les nigudim, la façon de faire la tefila. Amir Zichrono Livracha, vous l'avez vu, il ne bougeait pas pendant la tefila, il était vraiment Ke'eved Lifnei Kono, il s'adressait à Kadosh Baruch Hu comme un évêque s'adresse à son maître. Et puis, Amir Zichrono Livracha, c'était aussi un exemple de Ben Adam Lachavero. Moi, je le taquinais parfois, je lui disais, je suis votre chauffeur. Parce que pendant longtemps, après le matin à 1h, quand on rentrait à la maison, après les shiurim, alors je lui proposais de le ramener chez lui. Et c'est vrai qu'au début, il ne voulait pas. Mais après, il a accepté. Il n'a pas accepté parce qu'il voulait. Il a accepté parce qu'il ne voulait pas déranger sa rabbinite, sinon, il n'aurait jamais accepté. Quand il avait la force, je sais, de marcher à pied jusqu'à chez lui. Donc il a accepté. Mais je vous dis, ça a été dit une fois, mais je le répète, c'est impressionnant que chaque fois, donc je l'avais pendant des centaines de fois jusqu'à chez lui, François Mauriac, il descendait de la voiture, avec beaucoup de classe, il ouvrait la porte, et avant de la fermer, il disait merci beaucoup. Mais il a toujours dit, tous les jours, merci beaucoup. Et quand on s'habitue, on claque la porte, et on dit ni merci, ni beaucoup. Et tous les jours, la porte gentiment fermée, merci beaucoup. Ça, c'était. Tout était fait avec Rejbon, avec réflexion, avec beaucoup de noblesse. Et bien sûr, tout le monde courait lui dire Shabbat Shalom, pas parce que c'est vrai qu'on aime dire Shabbat Shalom à quelqu'un de Khashou, mais c'était tellement agréable de dire Shabbat Shalom, on recevait un sourire et une pointe de main qui réchauffait le cœur. Et tout ça c'était Amir Zichrono Livracha. On m'a dit que Rabbi il a dit qu'il a été zoché, lui, peut-être plus que ses amis, parce qu'il était assis juste derrière Rabbi Meir. Et s'il avait eu la chance d'être assis devant lui, alors il aurait été quelqu'un de géant. Amir, nous, l'a peut-être vu de loin, par derrière, parce qu'il se cachait. Il n'aimait pas du tout être en premier plan. Il aimait être discret. Il y avait beaucoup de discrétion. Ça fait partie des midot du Talmid Chacham, ne pas chercher à se montrer, à faire du bruit. Et malgré ça, sans le vouloir, il a transpiré. Il a débordé par ses qualités, par sa Torah, par sa tefila. Et vous voyez que bien que nous sommes après des années, quand même déjà 5 ans, et pourtant, tout celui qui parle de Rabbi Meir, Zichrono Livracha, il parle de Rabbi Meir tout de suite. Ah, Rabbi Meir, chacun a quelque chose, toutes les couches sociales et religieuses de la ville ont appris quelque chose de Rabbi Meir, ou en halakha, ou en Torah, que ce soit les Bachur Yeshivot, les Balebatim, les gens même éloignés, ils ont écouté une fois une dracha, ils ont été impressionnés, sa force de parole, sa force de conviction, tout ça, ça c'était Rabbi Meir. Donc même après tellement d'années, parce que tout le monde a profité du rayonnement de sa Torah, de sa Yirat Shamayim, de ses Midot Tovot, et tout ça bien sûr, ça n'est qu'un srout pour lui. Il est olé les mala d'année en année, et qu'on peut donc être mitpalel, que son srout
soit toujours avec nous et avec bien sûr sa famille, sa Rabbanit, et qu'on continue à apprendre de lui et à essayer un petit peu d'être comme lui dans certaines choses. Et Bezrat Hashem, Mashiach viendra et on reverra Amir Zechonoïva.